Aujourd'hui, je vais te raconter un conte berbère. Je vais te lire l'histoire de Seliouna. Sameshaout and Seliouna. Seliouna, princesse d'une grande beauté et d'une grande modestie, aimait rendre visite aux villageois à chaque fois qu'elle en avait le temps. Elle en fit même ses meilleures amies et filait des jours heureux, jusqu'au jour où son frère, Masten, décida de se rendre à la fontaine. Son cheval, refusant de boire, le prince descendit de sa monture et vit que c'était un long cheveu qui le repoussait. À la vue de ce cheveu, il devina aisément que la propriétaire devait être d'une grande beauté et fit le serment devant Dieu de l'épouser, même s'il s'agissait de sa propre sœur. Il entama donc ses recherches pour trouver la propriétaire du cheveu et finit par savoir qu'il s'agissait du cheveu de sa sœur, Seliouna. Face au refus de ses parents et de Seliouna d'honorer ce mariage, Masten refusa quand même de rompre son serment. Seliouna décida donc de prendre la fuite et d'aller se cacher dans la forêt. Masten découvrit sa cachette, mais elle réussit à s'enfuir et alla se cacher dans une grotte dans les montagnes. Le berger, Meksa, découvrit sa cachette et alla en informer ses parents. Ils lui rendirent donc visite pour lui dire de rentrer à la maison, ce qu'elle refusa. Puis, ce fut au tour de ses amis villageois qui lui rendirent visite pour lui remonter le moral. Le prince eut vent de ses allées et venues et interrogea Meksa qui le conduisit à la cachette. Bien sûr, elle refusa de sortir, mais sortit son petit doigt. Et là, le prince le lui coupa avec son sabre. C'est alors que Seliouna le maudit pour qu'il se blesse et que le seul remède soit son petit doigt. Le prince tomba alors très grièvement malade après qu'un os se soit enfoncé dans son pied. C'est alors que les petits villageois informèrent Seliouna de la gravité de la maladie de son frère et la supplièrent de venir lui rendre visite une dernière fois. Elle l'accepta et y alla déguisée en mendiante. Le voyant agoniser, elle choisit de le guérir, mais tout d'abord en lui faisant promettre de rompre son serment. Il accepta. Elle le guérissa donc avec le demi-auriculaire qui lui restait et découvrit son visage pour que ses parents et son frère puissent la reconnaître. Et voilà comment le royaume renoua avec la fête.